Amis, j'espère que vous allez bien. Série d'informations concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Une deuxième saison d'affilée où le Real Madrid ne va rien prendre en Espagne. L'Atlético peut prendre la Coupe du Roi. Le Barça peut prendre la Liga. Ils ont déjà pris la Super Coupe d'Espagne. Mais toujours zéro pour le Real Madrid. Et on sait tous que même à l'époque de Cristiano Ronaldo, la Liga a toujours été un casse-tête pour le Real Madrid. Depuis 2010, le Real Madrid n'a remporté que 5 Ligas. C'est pas suffisant sur 16 ans. Yamal avec le Barça a battu un record qui était détenu par Raúl avec le Real Madrid. Yamal devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 100 matchs disputés en Liga à seulement 18 ans et 272 jours. Raúl avait battu ce record à 19 ans et 283 jours. Et selon Perplexity AI, s'ils ne battent pas le Bayern Munich mercredi, cela pourrait être la première fois en 16 ans que le Real Madrid échoue à remporter un trophée majeur 2 saisons d'affilée. Et je vous montre une image, les amis. Cristiano Ronaldo qui a le sourire parce qu'un supporter lui a apporté un maillot du Real Madrid. Et bonne nouvelle pour le Real Madrid, Toni Kroos va faire son retour au club. Il va travailler pour le Real Madrid. C'est Diario AS qui l'a confirmé. Et voici des images de l'entraînement de ce dimanche. On peut voir là Jude Bellingham. Et là, une image de Vinicius. Malheureusement, Kylian Mbappé n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui à cause de la blessure qu'il a eue lors de la dernière journée de Liga. Mais c'est confirmé, il ne sera pas absent pour ce match retour face au Bayern Munich. Et grosse information, les gars, selon Diario AS, le Real Madrid n'autorisera pas Victor Munoz à rejoindre le Barça. Si le Barça tente de le recruter, le Real Madrid utilisera immédiatement leur clause pour le racheter. Le club n'autorisera tout simplement pas cela. La décision est définitive à Madrid. Chaque année de Coupe du Monde depuis 2014, les Madrilènes ont toujours remporté la Ligue des Champions et ils pensent que c'est toujours possible, qu'ils peuvent remonter le Bayern Munich et aller chercher leur trophée, leur 16e. Le journaliste Rodra nous l'a confirmé, le Real Madrid est proche de signer le défenseur droit de 19 ans du Rayo Vallecano, Bello. Et une très grosse soirée pour les cracks du Real Madrid qui sont ailleurs. On a Hendrick qui a été passeur quelques minutes après son entrée avec Lyon. Et on a Nico Paz qui fait toujours rêver le Real Madrid. Après sa grosse performance, on a vu cette photo tourner partout. Tout le monde veut qu'il revienne à Madrid. Sinon les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série d'informations. N'hésitez toujours pas à me laisser des commentaires. J'aime bien lire vos commentaires. On est ensemble. Nous sommes convaincus que nous pouvons le faire demain. Ça, ce sont les mots d'Alvaro Arbeloa lors de sa conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse avant le match retour de demain face au Bayern Munich. Il est revenu sur son effectif. Le fait que tout le monde soit en symbiose et que tous ces joueurs pensent que demain sera une grande soirée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous résumer tout ça. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa nous dit « Nous sommes convaincus que nous pouvons le faire demain ». Mes chers Madrilènes, c'est le moment d'y croire. Une dernière fois, c'est le moment d'être derrière nos joueurs. Ils ont besoin de nous. Et peu importe ce qui va se passer demain soir, on va être là, on va assumer comme des bonhommes. Ensuite, les journalistes lui demandent quelle raison y a-t-il de croire que le Real Madrid peut gagner demain. Et il dit, mais parce qu'on est le Real Madrid, voilà pourquoi. Le club aux 15 Ligues des Champions. Ça, on va vous le rappeler tout le temps. Toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. On va vous le rappeler à chaque fois. Et si ça ne vous plaît pas, ramassez 15 Ligues des Champions et revenez, on va en reparler. Il a parlé de l'absence de Tchouaméni et il disait nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer Tchouaméni. Valverde, Camavinga, Ceballos, Thiago Pitarch. Je connais mon 11 de départ de demain et j'en suis très confiant. Cette confiance-là, on en a besoin. En plus, hier, vous m'avez vu sans casquette. C'est peut-être un signe. Je suis privilégié d'avoir cet effectif. Bon, là, il est obligé de les saucer un peu pour les mettre dans le bain avant demain. Nous devons être au sommet à tous les niveaux demain si nous voulons gagner. Individuellement, collectivement, émotionnellement, mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement. Tout. Il a tout résumé. Il n'a rien lâché. Dans tous les cas, demain, on veut voir tout le monde courir. On s'en fout tactiquement on veut voir tout le monde courir, qu'on les cogne de partout et qu'on déjoue leur plan. Le Bayern a une confiance absolue qu'ils nous battront demain, donc nous devons montrer qui nous sommes. On va montrer c'est qui les patrons demain. Serait-ce un miracle si nous gagnions demain? Absolument pas. Lors du match aller, le gardien a été le meilleur joueur. Personne n'aurait été surpris si nous avions gagné ce match-là. Alors pourquoi ce serait un miracle de gagner demain? Et il a totalement raison. Parce qu'il y en a qui disent ouais, ils nous ont laissé en vie. Mais est-ce que ça c'est notre problème? Ça ne nous regarde pas. S'ils veulent demain qu'ils loupent encore des occasions, qu'ils nous laissent en vie. Par contre, j'espère que Neuer, ils vont le trouver demain. Nous devons marquer nos occasions demain, c'est l'une des choses les plus importantes, nous devons marquer. Et bah vous voyez, je viens à peine d'en parler. Demain, Neuer, faut le trouver. Faut lui envoyer des trucs, Les gars, faut pas mettre des trucs normaux. Faut lui mettre des menaces, des trucs qui sortent de nulle part. Je sais qu'il pourra quand même les arrêter, mais c'est pas grave, faut l'allumer. Et pour terminer, tout joueur de l'effectif croit que nous ferons un retour demain. Il n'y en a pas un qui ne soit pas d'accord. Même moi, je suis d'accord avec toi, le big boss. On va y croire jusqu'à demain. Et comme je l'ai dit, si jamais ça se passe mal, c'est pas grave, on va venir assumer comme des bonhommes. Point barre.
Dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'Arbeloa dans les commentaires. Et surtout pour les réalité, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars, abonnez-vous. Ceux qui espéraient l'absence de Kylian pour une remontada, les gars, vous pouvez vous arrêter là. De l'autre côté, le général Mobutu, il est tellement présent au numéro 9 que Gonzalo Garcia, il s'est fait virer. Et enfin, même à Madrid, la Liga c'est finito. Tous les espoirs seront placés sur la Ligue des Champions. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Aujourd'hui, le plus important, c'est pas le fait que Kylian ait fait son retour à l'entraînement. Mais le général Mobutu, il a fait comprendre à Arbeloa que cette remontada, ce sera forcément avec lui. Il devrait être titulaire face au Bayern Munich mercredi. En parallèle, on a des dommages collatéraux de notre numéro 9 qui ne se fait jamais remplacer. Gonzalo Garcia devrait nous quitter la saison prochaine, il sera carrément vendu. Il sera logiquement remplacé par Hendrik qui reviendra de Lyon. D'après les informations, Hendrik aura un rôle à jouer au Real Madrid la saison prochaine. À part s'il va jouer sur le côté droit, pensez même pas que Kylian Mbappé va se faire remplacer. Et pour finir, le Real Madrid sait que sa saison repose sur une remontada à Munich ce mercredi. Et bien sûr, le Real Madrid a accepté le fait que la Liga soit perdue cette saison. Mais je pense que depuis un moment, vu notre niveau lamentable, fallait pas être super intelligent pour le deviner. Tout le groupe de Madrid est convaincu que c'est possible après une période intense d'analyse et de préparation de se qualifier. Ouais, ça doit être ça. En fait, quand tu réfléchis avec ton cerveau, tu sais très bien qu'on n'a aucune chance de se qualifier, mais malgré tout, le cœur et la passion sont en train de parler, donc on s'attrapera pour voir ce que ça va donner. En attendant, c'était votre Gassilas, mon nouveau banger. Madridistas, on y va pour les infos du jour pour ce mardi 14 avril. Vamos! On commence l'actu avec malheureusement une mauvaise nouvelle. On devait s'y attendre, hein. Mais moi, sincèrement, les amis, j'y ai cru jusqu'en dernière seconde. Hein. Thibaut Courtois ne sera pas de la partie demain face au Bayern Munich. Il sera à peine prêt pour le mois de mai. Remplacé par Lunin. Attention, j'ai confiance en Lunin. Mais le Bayern demain va quand même donner beaucoup d'intensité de la rencontre, ce qui veut dire beaucoup d'occasions. Et en ce moment, Lunin n'est pas très en forme. Hein. Donc c'est quand même chaud. Sinon, le groupe Real Madrid s'est entraîné une dernière fois hier, mais avec beaucoup d'intensité. Cette fois-ci, Kylian Mbappé faisait bien partie de l'entraînement. Aujourd'hui, les joueurs prendront l'avion destination Munich et en principe, il y aura encore un entraînement de programmé en Allemagne. Et le lendemain, ce que toute la communauté madrilène attend, le match de l'année face au Bayern Munich. Sinon, selon le quotidien espagnol souvent très bien renseigné de Athletic, là où Mario Cortejana travaille, tout le monde au sein du club est conscient que la défaite signifierait 2 saisons consécutives sans remporter le moindre titre majeur, ce qui entraînerait évidemment des décisions importantes à plusieurs niveaux, y compris l'avenir de l'entraîneur et la planification de l'équipe. Et je rajouterai pour info, ça c'est moi qui le dis, hein, notre plus grand concurrent, on sait tous que c'est le FC Barcelone en Liga espagnole. Hein. Savez-vous que durant les 4 dernières années, le Barça a gagné 3 titres sur 4 en Liga espagnole, hein. C'est quand même un petit peu humiliant pour nous Madrilènes. D'accord, il y a beaucoup de problèmes avec l'arbitrage, mais une élimination demain face au Bayern Munich serait pour nous, pour le Real Madrid, un véritable drame. Hein. Et à partir de là, il faudrait un changement radical. Rien à faire. Selon Mario Cortejana, vous commencez à le connaître, hein, c'est quelqu'un qui est souvent très bien renseigné. Gonzalo Garcia ne fera pas partie des plans du Real Madrid pour la saison prochaine. Il a été décidé que le développement du joueur bénéficierait davantage d'une obtention de minutes de jeu régulier à l'extérieur du club. C'est-à-dire qu'il sera certainement prêté ou vendu. Par contre, bonne nouvelle pour Hendrik, il fera bien partie de l'effectif de l'équipe première de Real Madrid pour la saison prochaine. Alors, je me permets de donner mon humble avis sur ces 2 joueurs. Pour Hendrik, c'est logique qu'il retourne au Real Madrid. Hein. Quand on voit ses performances actuelles avec l'Olympique Lyonnais, il faut reconnaître que c'est fabuleux. Hein. Sinon, pour Gonzalo, là je me pose quand même une question. Rappelez-vous, lorsque ce joueur était sous les ordres de Xabi Alonso, ce joueur avait même été nommé meilleur buteur du championnat du monde des clubs. Contrairement à Arbeloa, qui ne le fait pratiquement jamais jouer, à peine une poignée de minutes. Alors moi, je trouve ça totalement un manque de respect de la part d'Albeloa. Et je lui pose une question. Qu'est-ce que Gonzalo t'a fait pour jamais le mettre sur le terrain? Dites-le moi également en commentaire. Hein. Et on termine par une bonne note. Regardez les résultats des équipes entières de la Fabrica du week-end dernier. 14 matchs joués, 13 victoires, 0 nul, 1 défaite, 61 buts marqués et 13 buts encaissés. Magnifique, hein? Je vous souhaite encore une bonne journée. Ciao les amis et à la Madrid. Les actus mercato du mardi 14 avril, c'est parti. On commence tout d'abord avec Gonzalo Garcia. Et on apprend aujourd'hui que l'attaquant du Real Madrid devrait quitter le Real lors du prochain mercato. Les Madrilènes ne comptent plus sur lui pour la saison prochaine. Et du coup, Hendrik, qui est prêt actuellement du côté de Lyon, devra avoir le rôle de Gonzalo Garcia la saison prochaine au Real.
On va parler cette fois-ci du néerlandais Malen, donc joueur de l'AS Roma, mais prêté actuellement par Dortmund. Et l'AS Roma devrait lever l'option d'achat de 25 millions d'euros de Daniel Malen. Il devrait s'engager avec le club italien jusqu'en juin 2030. À noter que ce joueur, les gars, vendredi dernier, a inscrit un triplé avec l'équipe de l'AS Roma. On va parler cette fois-ci de Igor Pexao, joueur de l'Olympique de Marseille, recrue la plus chère de l'histoire de Marseille. Arrivé à l'OM l'été dernier, Igor Pexao a des touches en Angleterre. Cependant, l'actuel 4e de Ligue 1, donc Marseille, souhaite construire son équipe autour de l'attaquant brésilien. Et surtout, Greenwood, lui, devrait quitter Marseille. Donc Marseille ne veut pas vendre Greenwood plus Pexao. Donc lui devrait rester à Marseille. Et on finit aujourd'hui avec la Juventus Turin qui a coché le nom de Tariq Muharemovic, 23 ans, en vue du mercato estival. Donc c'est un joueur de Sassuolo. Demain, soit vous vous qualifiez tous ensemble, soit vous perdez tous ensemble. Mais il y aura pas de demi-mesure. Il y aura pas d'on va sortir un tel ou un tel du lot. Parce que la saison, les gars, elle se joue pas sur un seul match. Donc je vous le dis, que ce soit les Mbappé, que ce soit les Vinicius, que ce soit les Valverde, que ce soit les Rudiger, tout le monde va être jugé à la même échelle. Parce que s'ils gagnent, c'est très bien. C'est très bien. Ils vont mettre beaucoup de points dans la boîte par rapport à la saison qu'ils sont en train de faire. Par contre, s'ils perdent, ils vont tous être jugés sur l'ensemble de la saison. Et j'ai envie de dire même un petit peu plus, ils vont être jugés sur l'ensemble des 2 saisons précédentes. Et on va être sans pitié parce que 2 saisons blanches d'affilée, faut le prendre en compte. Peut-être que les très grands joueurs, ils font pas 2 saisons blanches d'affilée comme ça. Faudra peut-être se remettre en compte, se remettre en cause, j'ai même envie de dire. Ce qu'il faut à tout prix éviter demain, c'est que les fans de joueurs, le joueurisme prennent le devant. C'est-à-dire que si le Real se qualifie, qu'on mette en avant son joueur. Non. Si le Real perd, qu'on mette en avant quand même son joueur, on dit ouais mais lui il a essayé, lui. Non les gars, ils perdent tous ensemble ou ils gagnent tous ensemble. Ils seront tous dans le même bateau. Et je vous le dis, je pense que là ils ont tous conscience que demain c'est peut-être le match le plus important des 2 dernières saisons. C'est peut-être le match le plus important de Mbappé au Real Madrid. Mais Arbeloa c'est un génie, j'ai la vision, il a tout compris. Là derrière moi ce que vous voyez c'est le milieu qu'il compte envoyer face au Bayern de Munich. Sûr et certain que Bellingham sera très offensif. Que Arda Güler sera là pour faire le milieu, pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et que donc il va partir sur un double pivot Pitarch-Valverde pour mettre beaucoup d'intensité. Certes, avec l'absence de Tchouaméni, il y aura moins de physique. C'est une réalité. Mais là, s'il fait ça, les gars, c'est une patate dans le foie de Camavinga. Il y aura pas le choix, les gars. S'il fait ça, c'est vraiment une patate à Camavinga pour lui dire on ne te fait pas confiance. En même temps, est-ce qu'il a tort? Bonsoir non. Camavinga nous a donné aucune raison de lui faire confiance cette saison. Donc, j'ai envie de dire, s'il n'est pas titulaire, c'est mérité. Petite parenthèse pour tous ceux qui s'inquiètent pour le Kicks parce que il n'était pas à l'entraînement hier. Aujourd'hui, il était à l'entraînement. Regardez les gars, il a bien une bosse de licorne sur le front par rapport à sa blessure. Donc oui, il sera bel et bien présent pour le match contre le Bayern Munich. Mais si on en revient à notre milieu de terrain, les gars, moi je pense vraiment que ça peut le faire. Dans l'intensité, ça peut le faire. Physiquement, tu vas pas t'imposer. C'est une réalité. Sur les duels physiques, je pense que tu vas galérer à t'imposer à moins que Bellingham y mette du sien et que Valverde soit très en forme. Parce que si par exemple le Bayern met Goretzka, je pense que physiquement on n'a pas de milieux qui vont pouvoir s'imposer, sauf si Rudiger ou Huysen ou Militao se mettent à monter. Maintenant moi je vous avoue que ce milieu il me paraît très intéressant, même s'il n'y a pas de profil physique à la Tchouaméni ou à la Camavinga, il y a du ballon dans les pieds, je pense à Güler, je pense à Bellingham, je pense à Pitarch, un peu moins pour Valverde, il y a de l'intensité, je pense à Valverde, je pense à Pitarch, je pense à Bellingham. Il y a du génie, je pense à Güler. Les gars, ce milieu, il peut faire très mal et j'espère qu'il va faire très mal. Mbappé dit des choses qui sont très intéressantes. Mon jeu a évolué. Au début, je pensais surtout à m'exprimer, à vouloir faire la différence. Avec le temps, tu comprends que le football, ce n'est pas simplement ce que tu fais avec le ballon, mais aussi ce qui se passe autour. Le travail d'équipe, la régularité et la responsabilité. Aujourd'hui, le talent, ça suffit plus. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la régularité. Les gars, il a raison, mais bizarrement, Kylian, j'ai l'impression que tout ça, ça commence à lui taper au niveau de la tête au moment où il commence à être un peu plus faible. On avait vu en début de saison et même en saison dernière qu'il avait réussi à s'exprimer comme il le dit, à se mettre en avant. Dans les moments difficiles qui nous attendent, c'est surtout un collectif qu'on veut et pas une individualité. Donc on espère que demain, Kylian, il va pouvoir un petit peu se mêler au collectif. Par contre, les gars, pour demain, il y a toujours un doute qui subsiste au milieu de terrain. Les gars, qui est-ce qu'on va aligner? Selon le journal du Real, les gars, on va aligner un milieu à 4 avec Valverde, Pitarch, Güler et Bellingham. Mais en interne, les gars, il y a toujours un doute au niveau de 2 postes. Le numéro 6 et le numéro 10. Est-ce que c'est Camavinga qui va commencer à la place de Pitarch? Est-ce que Brahim Diaz va commencer à la place de Güler? Les gars, on sait toujours pas. En tout cas, les gars, mettez-nous qui vous voulez demain. On veut juste une équipe cohérente. Les gars, on veut une équipe qui a envie de gagner et qui veut se qualifier en demi-finale. Vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous aurez mis au milieu de terrain. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Musiala qui pourrait débuter titulaire pour le match retour demain face au Real Madrid. Pas un, pas deux, mais 3e trophée individuel pour réaliser cette saison. Compagnie qui a répondu à la question des journalistes. Pourquoi Kane n'a pas eu tant de jeu ce week-end face à Saint-Pauli avant le Real? Pour finir les gars, un joueur de Newcastle qui pourrait rejoindre le Bayern dès cet été. Juste avant, si tu veux rien louper comme actu sur le Bayern,
C'est ici ça se passe, abonne-toi. C'est parti les gars, on commence directement avec la titularisation ou non de Jamal face au Real. Pour moi, ça serait pas illogique, puisqu'on le sait, hein, le petit con il est out. Serge Gnabry a repris la course qu'avant-hier et a repris l'entraînement collectif qu'aujourd'hui, tandis que Jamal a eu du temps de jeu face au Real. Il a joué pratiquement 90 minutes ce week-end avec un but, une passe D. Et pour finir, qu'il se sentait très bien à la fin du match, il était heureux de sa prestation et que chaque minute lui faisait énormément de bien. On enchaîne avec le meilleur joueur du monde les gars, Michael Robben, qui vient d'être élu joueur du mois pour la 3e fois cette saison. C'est totalement mérité, hein. Doublé, une passe D face à l'Atalanta, passeur face à Leverkusen, buteur face à l'Union Berlin. Fribourg, le Real et Saint-Pauli, c'est début avril. Donc ça compte pas pour le mois de mars, mais c'est quand même fort, hein. Passeur face à Fribourg, passeur face au Real, buteur face à Saint-Pauli ce week-end. Le joueur le plus décisif des 5 grands championnats en Europe. Il est en route pour Ballon d'Or tout simplement. Kane n'est pas rentré malgré la victoire écrasante 5-0, puisque comme vous le savez, il revient de blessure. Il a joué 90 minutes au Bernabeu, que malgré notre victoire 2-1 chez eux, Compagnie se préparait à jouer toutes sortes de situations, dont jouer 120 minutes. Voilà pourquoi elle a souhaité prendre aucun risque avec Kane. Le Bayern serait intéressé par Anthony Gordon pour être une potentielle doublure et en même temps concurrence à Luis Diaz. Gordon lui-même a déjà été informé sur le fait que le Bayern soit chaud sur lui. Après, pour l'instant, il n'y a eu aucun contact entre Newcastle et le Bayern, tout en sachant qu'il est en contrat jusqu'en 2030. Et on sait qu'en PL, ça chiffre très vite pour un bon prix, tout en sachant qu'il est jeune, les gars, hein, 25 ans, pourquoi pas. On sait qu'Arbeloa c'est bientôt terminé les gars, mais les PDG du Real là, ils veulent pas chercher un entraîneur tranquillement dans leur coin avant de parler. La direction du Real Madrid est divisée concernant la question de l'entraîneur pour la saison prochaine. Et ils ont chacun leur préféré les gars, ils veulent pas se mettre d'accord. Perez lui les gars il a pas compris, il veut toujours le retour de Zidane, je crois qu'il sera en 2018. On a Anas Lagari qui veut Jürgen Klopp, pourquoi pas. José Andrés Sanchez les gars il voudrait Unai Emery. Et le dernier Rouni Calafat les gars voudrait Fabregas. Perez les gars faut commencer à lui dire que Zidane c'est KO, c'est mort, c'est pas possible. Lui Zidane il attend juste la fin de la Coupe du Monde, il va prendre tranquillement la place de Didier Deschamps et il va prendre sa place en équipe de France, c'est tout. Fabregas ensuite les gars on l'aime bien, merci Rouni Calafat pour avoir ramené Xabi Alonso, mais pour moi c'est le même type d'entraîneur, en plus c'est Calafat qui le veut. Si Xabi Alonso n'a pas réussi à instaurer un style de jeu et de l'ordre dans le vestiaire du club, je pense pas que ce soit Chez Fabregas qui va le faire. Et Unai Emery les gars c'est pas contre lui, mais je vais faire court. Pour moi personnellement quand t'es au Real Madrid il faut savoir gérer des égos et investir. Et lui on l'avait vu avec Mbappé au PSG les gars. Mbappé et lui à un moment donné les gars ça commençait à se friter, ça commençait à être chaud. Enfin quand je dis chaud c'était pas non plus chaud de fou, mais quand tu vois les sursauts d'humeur comme Mbappé est remplacé les gars, c'est pas le genre de choses qu'on va accepter au Real Madrid. Déjà s'il galère à gérer le trio Neymar, Cavani, Mbappé, imagine juste s'il vient au Real avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham etc. C'est même pas la peine. Moi, l'option de Klopp, les gars, c'est la meilleure option. C'est un entraîneur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, il connaît le haut niveau et c'est quelqu'un qui va pas se laisser marcher dessus. Au moins, il a le tempérament qu'il faut vraiment leur ramener un gars qui va leur montrer qu'il va pas se faire marcher dessus, les gars, et qui va savoir gérer une équipe. Donc vous, comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à me dire lequel de ces 4 entraîneurs vous aurez ramené pour le Real. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Grosse information sur le Real Madrid avant le match retour de Ligue des Champions contre le Bayern. On va voir ça tout de suite. Allez, on va faire un petit point avant ce match retour de quart de finale de Ligue des Champions que le Real Madrid doit remporter après la défaite 2-1 lors du match aller. Et on va commencer par parler de Kylian Mbappé, voilà, votre joueur préféré, les Madrilènes qui me suivaient. Alors vous avez vu que ces derniers jours, il y avait des photos qui circulaient dans lesquelles on voyait que Kylian Mbappé avait une cicatrice, voilà, il s'était coupé lors du match contre Girona. Eh bien, Kylian Mbappé va bien et il sera évidemment titulaire face au Bayern. La source, c'est le journal AS qui nous explique surtout que Kylian Mbappé est déterminé à faire un très très gros match pour qualifier le Real Madrid. Donc voilà, Kylian Mbappé, il veut être au rendez-vous et il veut faire un très très gros match. Marco Asensio, lui, il ne pourra pas faire de gros matchs. C'est la deuxième info de cette vidéo. Asensio sera indisponible pour la rencontre. Il a une gastro et donc il n'a pas fait le voyage à Munich. Alors c'est vrai que de toute façon, a priori, il n'allait pas être titulaire. Mais bon, on sait jamais s'il y a une blessure en cours de match. C'est quand même une petite mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Donc voilà, la source, le journal Marca. Et enfin, on va parler de Robben, un joueur qui a joué au Bayern et au Real Madrid, même si c'est surtout au Bayern qu'il a brillé. Eh bien, il a dit qu'il voit le Bayern se qualifier. Dans une interview, il a tout simplement expliqué que le Bayern est bien meilleur que le Real Madrid actuellement. Voilà, je vous mets l'article du journal AS, le Bayern est meilleur que le Real Madrid. En tout cas, selon Robben. En attendant, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Real Madrid va réussir à se qualifier contre le Bayern, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner.